d'achat. La grève des étudiants se poursuit lors de l'Assemblée générale de ce matin. Ils ont revoté la grève jusqu'à jeudi prochain et l'occupation des locaux. À l'issue de l'AG, les étudiants sont allés manifester en ville, puis ils ont envahi la présidence de l'université. Reportage de Louise Mazard et Thomas Chapuzot. Journée de mobilisation intensive aujourd'hui pour les étudiants de l'université de Poitiers. Après avoir voté à la majorité le blocage total des facultés, ils étaient plus de 200 à manifester cet après-midi au centre-ville avant de faire diversion vers la présidence de l'université. On peut dire que ça a bien évolué par rapport à la semaine dernière, où le vendredi dernier, où c'était plutôt le partiel qui était majoritaire, là c'est le total qui est revenu. Donc on sent qu'il y a, même si mardi dernier il y a eu un peu moins de monde en manif, on sent qu'il y a eu quand même une recrudescence, une prise de conscience qu'il faut quand même continuer le combat et qu'on est toujours là. Je crois qu'on est dans une phase très claire de radicalisation du mouvement pour deux raisons. Première raison, pas de réponse gouvernementale aux différentes revendications. Et puis en interne, pas de réponse de la présidence de l'université, ce qui explique cette occupation aujourd'hui. Ils ont occupé les lieux pendant plus de 2 heures. Ils n'ont pas pu rencontrer le président de l'université qui assistait aujourd'hui à un colloque à Brest, mais ont pu dialoguer avec les vice-présidents, qui leur ont fait part, entre autres, de leur inquiétude pour les prochains examens. Chaque semaine qui passe rend la situation d'autant plus difficile. Comme on ne sait pas quand ça va repartir, eh bien, il nous est difficile de mettre un calendrier en place de rattrapage. Mais déjà, on craint que pour certaines filières, la deuxième session qui normalement a lieu en juin risque, dans certains cas, peut-être d'être décalée en septembre. En fin d'après-midi, ils ont été reçus à la préfecture et lundi matin, ils auront un entretien à la faculté de droit avec le président de l'université. À l'approche des examens, les semaines de grève commencent à se faire sentir pour tous les étudiants, notamment pour les étudiants étrangers qui n'envisagent pas de perdre une année ou de ne pas passer leurs examens. Pour ces jeunes venus du monde entier, la grève n'est pas toujours bien comprise parce qu'elle les pénalise. Elle leur fait perdre du temps et parfois de l'argent. Soria Kaldoun et Paco Mlemat ont rencontré 4 jeunes étudiantes étrangères. Elles ont fait le voyage, sont venues en France pour étudier. Vera, Zora, Emma et Choné font partie des 300 étudiants étrangers accueillis cette année à Poitiers. Elles sont fières d'avoir décroché une carte d'étudiante Erasmus, passeport pour leur futur métier qu'elles voudraient, pourquoi pas, exercer en France. Mais elles se retrouvent bien vite confrontées à la grève, spectatrices, malgré elles, d'un mouvement qu'elles tentent de comprendre. C'est quelque chose comme une privatisation des écoles, des grandes écoles. J'ai compris que la France est dans la crise aussi et il faut sauver l'argent. Mais je ne comprends pas, je crois pas à la légitimité de ces grèves parce que je ne pense pas que c'est démocratique de bloquer un bâtiment public. Je ne comprends pas pourquoi ils font l'occupation à la fac, parce que quand nous avons été votés, ils ont été en minorité et ils font toujours l'occupation de la fac. Je ne comprends pas pourquoi. Janvier, février, mars, les mois défilent, les étudiants aussi. Nos étrangères sont privées de cours mais gardent le sourire et restent optimistes. Et puis elles se disent que la France, c'est ça aussi. Je ne suis pas très déçue, je pourrais peut-être être plus déçue, mais ce n'est pas les cours. Je veux dire que ici, je suis pour découvrir la vie et la langue et la culture. Et ça, c'est aussi quelque chose de culturel, la grève. Shoni, elle, vient des États-Unis, les USA qui depuis quelque temps rechignent à envoyer leurs étudiants en France, à cause bien sûr des mouvements de grève à répétition et des examens non passés. Je pars fin mai, le 28 mai. Et donc, il faut que j'arrange avec mes professeurs de faire quelque chose d'autre, soit prendre l'examen avant les autres étudiants ou faire quelque chose d'autre au lieu de passer à l'examen. Des examens repoussés, c'est synonyme de loyer supplémentaire, ce qui pose le problème de l'argent. La bourse Erasmus de Vera se monte à 350 € par mois. Nous devons payer la chambre ici, nous sommes ici déjà un mois pour rien, nous faisons rien. Et c'est un mois en plus que nous devons rester ici. Nos étudiantes repartiront peut-être sans bagages, sans diplôme, mais avec des souvenirs et des photos de la grève, des clichés de la France.
Invité de ce journal, Salwa Nakouzi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de l'université chargée des relations internationales. Alors, est-ce que vous avez été alertée particulièrement par les étudiants étrangers? Oui, je découvre le reportage là qui est assez explicite. Ces étudiants sont quand même un peu désemparés et leurs universités d'origine nous contactent assez régulièrement maintenant pour voir comment on va pouvoir s'en sortir avec. Ils ont besoin de partir avec des notes de toute façon. Justement, comment vous vous organisez pour essayer de leur faciliter les choses? Alors, on a mis en place dans certaines UFR déjà un plan particulier pour eux, mais il faut dire que ça ne suffit pas. Il va falloir quand même qu'on les prenne en charge beaucoup mieux qu'on le fait déjà, parce que si ça dure, vous avez vu que le blocus a été quand même reconduit, donc il va falloir qu'on mette véritablement maintenant en place des rattrapages. On a quelques rattrapages déjà en place, mais il faut qu'on ait pour eux qu'ils puissent partir tôt, qu'on ait pour eux des heures complémentaires. Alors, on a évoqué dans certains cas des parents qui éventuellement pourraient se retourner contre l'université. Est-ce qu'il en est question à Poitiers? Oui, il en est question, pas directement pour l'instant. On a au moins 2 cas pour l'instant où les parents se sont retournés contre l'université d'origine, qui maintenant nous pose des questions. Comment fait-on? Parce que effectivement, quand vous avez le cas des Américains qui payent des sommes substantielles pour envoyer leurs enfants, importantes, et qui demandent, il y a un nombre d'heures qui doit être respecté. C'est pas seulement passer les examens, le nombre d'heures doit être respecté. Là, on a deux cas pour l'instant qui sont assez litigieux. Alors, Jean-Pierre Gesson disait que les mouvements de grève finissent par dévaloriser l'université, avec notamment une baisse des inscriptions. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est juste un problème démographique? Ce n'est pas uniquement un problème démographique. Maintenant, quel est l'impact de ces mouvements sur les inscriptions? Il va falloir qu'on travaille les statistiques de façon beaucoup plus approfondie, mais il est certain, avec ce qu'on vit actuellement, nous, on reçoit régulièrement les appels des parents et nous avons le sentiment qu'il y a quand même un ras-le-bol actuellement des parents qui ont déjà leurs enfants inscrits chez nous. Il faut juste alerter, on n'est pas contre les étudiants, on travaille pour eux, on est là pour eux. Il faut juste les alerter sur le fait que la répétition des mouvements, c'est-à-dire trois fois en 4 ans des blocus, ça ne peut qu'avoir des conséquences sur nos étudiants. Et est-ce que vous avez noté une baisse d'inscription d'étudiants étrangers, particulièrement sur l'université? Les étudiants, alors sur la France, depuis 2 ans, il y a une baisse sur toute la France. Il y a une baisse des étudiants étrangers. Il y a une baisse aussi à Poitiers. Ce que je crains, c'est que nos partenaires traditionnels, j'ai un partenaire américain qui envoie cette année 23 et qui l'année prochaine ne va envoyer que 12. Déjà, c'est annoncé. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce journal. Nathalie